Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes fiers de vous présenter en exclusivité la toute première course de Formule 1 à prendre place dans la métropole. Une course dont tout le monde parle, il va sans dire. Les pilotes qui compétitionneront aujourd'hui se disputeront la première place sur un circuit de 2,75 km, jalonné de 14 virages et qui ceinture la maison de Radio-Canada dans l'arrondissement Ville-Marie. Allons voir ces as du Vaudan dans leur dernier préparatif avant le coup de départ. Steffi Choc, Éric Trick, Boucable Diouf, John Travolta et bien sûr le légendaire Kevin Battery. Dis-moi Charles, ces coureurs qui sont pour la plupart des transfuges de la Formule 1 ont-ils eu de la difficulté à s'adapter à la conduite des monoplaces électriques? Il faut savoir, Frédéric, que le volet principal de cette course, c'est avant tout de positionner Montréal comme capitale mondiale de l'électrification des transports en milieu urbain, une électrification durable. Donc, le temps, c'est pas une question ici, c'est vraiment la volonté des populations à accepter ce changement-là, de même que pour les coureurs automobiles, c'est-à-dire l'électrification des moyens de transport en milieu urbain. Je ne te le fais pas dire. Oh, mais je crois que nous sommes prêts bientôt pour le départ. On sent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Et on roule sur le circuit électrique de Montréal. L'histoire nous dira enfin si les 25 millions investis dans cette course, dont 7 dans des murets neufs totalement inutiles, auront valu le coup. Alors Charles, on approche de la fenêtre d'arrêt au puits. Es-tu en mesure de nous expliquer la différence entre ce qui se fait en Formule 1 et en Formule E? Non, je ne peux pas. Mais Charles, ne crois-tu pas qu'un pilote de talent comme Kevin Battery ne devrait pas gaspiller justement ce talent en Formule E et plutôt concourir à un échelon supérieur? En somme, c'est une question de perception, Frédéric. Ici, on a affaire à un événement qui est là pour positionner la ville comme une capitale de l'électrification des moyens de transport en milieux urbains. Et c'est une perception durable aussi pour des pilotes comme Kevin Battery. C'est un peu ce qu'il m'a dit aujourd'hui quand je l'ai rencontré. I love the batteries, I love the cars, I love the Montreal, I love the energy, very strong energy like my battery in my car. OK, comme tu veux, man. Mais on approche de la fin et c'est justement Kevin Battery qui est en tête, suivi de Steffi Choc et de Phil Laprise. Ce sera serré à l'arrivée. Battery peut-il garder son avance? Oui! Le premier champion du E-Prix de Montréal est donc sans surprise Kevin Battery à bord de son char vert. Et propre! Wow, les sceptiques ont finalement été confondus et les gens en ont eu pour leur argent. Cet événement était sans contredit le happening de l'été à Montréal, à l'exception de Deux Pères en Flic 2 et des 12 nouvelles photos de Marina Masterrage en bikini. J'ai bien aimé le bleu. Cette étape dans le cycle annuel de la Formule E étant conclue, les véhicules de performance les plus écologiques au monde regagnent leur garage et seront expédiés vers leur prochaine destination, Dubaï, où on se donne rendez-vous dans 6 mois. Merci d'avoir été des nôtres! Vive l'électricité! Merci Charles! Merci Fred! I love the battery. Sometimes I kiss the battery, I hug the battery, I touch the battery.